Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans cette vidéo, on va regarder des vidéos en français et on va aussi tester ensemble LingoPie. LingoPie en anglais. J'aimerais d'abord qu'on regarde du contenu en français, par exemple un épisode de série ou un extrait de film, mais le plus important, c'est que je vais commenter ce qu'on va regarder. So in today's video, we are going to watch French content, so authentic French content through LingoPie, but I am going to comment on what we're watching. Parce que, comme vous le savez, le français parlé ou le français de tous les jours est très très différent du français dans les livres, du français qu'on apprend dans les manuels d'apprentissage d'une langue. Et c'est normal parce qu'une langue évolue. Donc on va regarder ensemble les différentes expressions et on va habituer votre oreille au son du français que vous pouvez rencontrer dans du contenu authentique comme un épisode de série ou un film. Pourquoi est-ce que j'utilise LingoPie? Eh bien tout d'abord, c'est le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est aussi une plateforme vraiment très très pratique pour regarder du contenu dans une langue que vous apprenez. C'est comme le Netflix de l'apprentissage des langues. Vous avez une langue que vous souhaitez apprendre et LingoPie vous propose toute une bibliothèque de contenu, donc des séries, des films, mais aussi du contenu audio comme les nouvelles en français facile, par exemple. Vous pouvez aussi avoir différentes leçons, des petites vidéos de cours de français, si ça vous tente. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment de regarder, c'est du contenu en français authentique. Donc des films, des séries, des vidéos de créateurs de contenu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. So what I really enjoy is also the fact that you can search and use a filter. So basic, moderate, or expert. Let's try moderate or basic. Short content and apply. So let's pick and choose. Et donc, on va regarder la Minute Bertie. Ici, vous avez le script. Here, you have the transcription. So you can click on a word and add it to your vocabulary. See, there you go. Démarrage. Voilà. La perfection. So you can add vocabulary, but you also have this Explain AI feature, which we are going to try right now. So here, let's try this right here and then explain sentence. And there you go. So I think that this is a fantastic tool, but we're not going to watch it with the script. If you go here, you can also select the subtitles, French and English, but we're just going to keep the French ones here. This will allow you to speak a sentence and learn to pronounce that sentence. You also have the feature to say it and see if you can say it right. This tool will allow you to loop the sentence and repeat, practice comprehension. And this is where you have the speed. You can play with the speed, but we are not going to do that because we are going to watch and comment. Bon, ce temps info, c'est mon monde. Tout doit y être parfait. Un bon informateur réceptionniste doit connaître l'informatique. Un bon informateur réceptionniste doit avoir de la patience. Démarrage, redémarrage, redémarrer! La perfection exige de l'effort. Rien ne doit entacher votre réputation. Alors, entacher, ici, Entaché. donc to mar or to spoil. Ah, mais c'est quoi ces taches de la kryptonite ou quoi? Ah! Pour enlever les taches de kryptonite, il faut du bicarbonate et de l'eau distillée. Tout est prêt, propre, bien rendu. Excusez-moi, monsieur. Oh! Un bon informateur réceptionniste ne se repose jamais! Jamais! J'ai un petit cadeau pour toi. C'est pour moi. Ah, mon Alors, morveux, brat, yeah, a brat, that is accurate. Morveux.
I think that this guy here, Bertie, is a receptionist at the information point of a mall, I should say. Le stand est juste une partie de mon travail. Ce qui compte vraiment, ce sont les clients, avec leurs besoins. Ce qui compte vraiment, what matters the most. Il m'a abandonné, tous les mêmes. Vous voulez pas vous marier avec moi? Non, merci, madame. Mais au bowling, il y a généralement de nombreux célibataires. Ah bon, vous avez aussi des célibataires? Non, attendez, c'est pas par là-bas. Où allons-nous? D'où venons-nous? Vous venez du supermarché et vous allez au parking, deuxième sous-sol. Merci. I kind of like this humor. So the lady's kind of asking, where do we come from? Where are we going? And the guy is stating the obvious. Je vous en prie. Alors généralement, je vous en prie, on va utiliser ça après qu'on nous ait dit merci. So usually, we can answer to someone who says merci to us by je vous en prie. You can say de rien, or avec plaisir, or je vous en prie. Monsieur, vous savez où il habite le Père Noël? Encore toi. Oh, le Père Noël a pris sa retraite. Il a abandonné ses lutins et il a vendu ses rennes. Alors, le Père Noël a pris sa retraite. Donc, prendre sa retraite, ça veut dire to retire. Et en français, le Père Noël, c'est Santa Claus. Le Père Noël a pris sa retraite. Il a abandonné ses lutins et il a vendu ses rennes. Ah, le Père Noël vit en Laponie et il prépare les jouets pour le prochain Noël. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Rendre heureux les clients, c'est ça mon travail. C'est ce qui me rend heureux. Et le bowling aussi. Donc, maintenant qu'on a fini l'épisode, on a un pop quiz qui arrive. With the words that we've collected. La perfection. Donc, la La perfection. perfection exige de l'effort. Voilà. Donc, on dit the perfection. Entaché. Rien ne doit entacher votre réputation. So once you're done, you can click on next episode or next quiz. Let's watch another episode. Ce matin, tout semblait normal, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que, until, Un anneau? Mon précieux. this is clearly a reference to the Lord of the Rings, Smeagol and his precious. Et une lettre d'amour? Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme una salsa di pomodoro. Une admiratrice secrète. Bonjour. La belle-fille du fitness. Bonjour. Regarde-la dans les yeux. Regarde-la que dans les yeux. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que c'est à vous cette lettre et cet anneau? Qu'est-ce que vous faites? Oh, Bertie, à quelle heure tu finis ce soir? Ah, désolé, Christophe, j'aime les femmes. Ça va aller, Christophe? Mais ça va, ça va, ça va. Alors, là, ça va aller, ça veut dire it's going to be okay. Va aller, Christophe? Mais ça va, ça va, ça va. Je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un. Mais qui- On n'a qu'à devenir potes. Alors ça, c'est intéressant. On n'a qu'à devenir potes. Ici, cette phrase veut dire let's become pals or let's become friends. Ah ouais, je sais pas. hein. Notice how Bertie says ouais, je sais pas instead of oui, je ne sais pas. Because usually in French, in spoken French, we are going to say ouais instead of oui, which I admit is not the case for everybody, but it does happen a lot. And je sais pas or je sais pas instead of je ne sais pas. You will very rarely hear someone in a casual setting say je ne sais pas. Hé, petite, c'est toi qui m'as offert ça? Bah, t'es trop moche, toi, pour t'offrir des cadeaux. Once again here, you can read tu es trop moche, you're too ugly, but you hear t'es trop moche. Let's see if we can play it again. T'es trop moche, toi, pour t'offrir des cadeaux. Du héros. You can also easily navigate between captions by clicking here or here. So let's loop this one. T'es trop moche, toi, pour t'offrir des cadeaux. T'es trop moche, toi, pour t'offrir des cadeaux. There's an elision here, meaning we cut the U from tu
and directly link the T to E with an apostrophe. T'es trop moche, which is also a sign of spoken French, of casual French. You are most likely not going to encounter this in written French. You might, but it means that it's in a conversational setting. Pas moche du tout, de 1. Alors ici, je suis pas moche du tout. I'm not ugly at all. Once again, you can read je ne suis pas moche, but you hear je suis pas moche. Tout de 1. Et de 2, qui sait, c'est peut-être ta maman qui me l'a offert. Alors, c'est peut-être ta maman. Here you read c'est peut-être ta maman, but in spoken French you are going to hear peut-être, peut-être, which is also very common. Sometimes you might also not hear the R from être in peut-être. C'est peut-être. But I like to pronounce it because I have children and I want them to hear the words properly. They will have time to change their pronunciation anyways. J'ai un beau chocolat pour toi. J'ai un beau chocolat pour toi. In this section, you might hear j'ai une petite crêpe au chocolat instead of j'ai une petite crêpe au chocolat. Now, some regions will pronounce petite the right way, and others will tend to cut the E sound. Petite crêpe au chocolat. So far, I really enjoy this platform. I think that it's very useful and convenient if you are learning a language and would like to be exposed to authentic content in that language. Now, of course, the subtitles will not be 100% accurate. From what I can see, they are much better than a lot of subtitles I've come across. I would always recommend you to check the vocabulary, so to keep the vocabulary in your flashcards that you have in LingoPie, and afterwards double check in a dictionary, simply because in a dictionary you will be able to have usage examples, but also synonyms. So to build your vocabulary, I think that's essential. I also have great news. If you would like to try LingoPie, make sure to click on the link in the description of this video because LingoPie is offering my viewers 55% off their yearly plan. So make sure to use my link. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci beaucoup et à très bientôt sur Learn to French. Au revoir.